Salut, c'est Mélane. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous partager mes meilleures lectures de 2019. J'ai envie de commencer par vous présenter les romans graphiques. Donc, il y a tout d'abord eu, donc ça c'est un des seuls que j'ai en ma possession, c'est Through the Woods de Emily Carroll. Ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Je le sentais vraiment bien quand j'ai commandé ce livre parce que j'avais vu plein d'avis, donc plutôt sur le booktube anglais, américain, puisqu'en France on n'en a pas beaucoup parlé et pourtant il a été édité en France, donc ça s'appelle Dans les bois. Je sais plus chez qui il a été édité. Désolée. Et c'est plusieurs histoires en fait d'horreur. On est plus donc sur une ambiance pesante, un peu horrifique, où il va y avoir des histoires de fantômes, de personnes qui rôdent autour des maisons, dans les bois, voilà. Des choses très mystérieuses, et c'est des histoires que j'ai lues plusieurs fois, parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui est... Enfin, on comprend pas tout de suite en fait. Limite, il peut même y avoir plusieurs interprétations de la chute de chaque histoire. Donc je trouve, voilà, moi si vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime bien les histoires d'horreur, surnaturelle, paranormale, un peu dans une ambiance pas glauque mais un peu étrange. Et donc ça c'était vraiment parfait. Voilà. Je vous avais déjà montré, je pense, je ne sais plus dans quelle vidéo. Dans le Pumpkin Autumn Challenge peut-être, je l'avais peut-être pas encore lu. Voilà, là je l'ai lu et vraiment je confirme, c'est une grosse tuerie. Et je l'ai déjà lu 2 fois et je pense que je vais le lire encore et encore. Parce que c'est vraiment superbe et très étrange et intriguant. Pour continuer dans les romans graphiques, j'ai lu vraiment un roman graphique j'ai trouvé génial et super bien écrit et avec des personnages super. Ça s'appelle Heartstopper de Alice Oseman. J'espère que je ne me gourre pas dans son nom, mais je crois que c'est ça. Donc c'est un petit roman graphique publié chez Hachette qui va parler de romance entre deux garçons. Donc ils se rencontrent, c'est au lycée hein, je crois. Donc deux garçons qui vont se lier d'amitié et cette amitié se transforme petit à petit en autre chose et on va voir cette relation évoluer. Et il y a du coup, je ne sais plus les prénoms. Je sais plus les prénoms, oh la honte, ça a été un coup de cœur en plus, bref. En tout cas, il y a un des deux garçons qui lui sait déjà qu'il est gay et l'autre garçon qui lui se découvre et ne sait pas encore ce qui se passe et ne comprend pas encore pourquoi ses sentiments envers l'autre sont en train d'évoluer. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. Bref, j'ai adoré le dessin, j'ai adoré les personnages et l'histoire était vraiment abordée de façon vraiment sympa. C'est vraiment un petit bonbon qui se déguste, voilà, c'est vraiment top. Pour l'instant, il y a un tome de sortie en France, même s'il y a déjà 3 tomes de sortie en VO. Et ouais, c'est vraiment, j'ai très hâte de lire la suite, je pense que j'attendrai quand même la sortie française. Mais je le conseille vraiment. Mais c'est vraiment une histoire adorable, bien abordée, avec des personnages très bien écrits, je trouve. Et en peu de temps, on s'attache à eux et le dessin est vraiment trop bien fait. Cette année, j'ai aussi lu Sadie de Courtney Summers, qui est un thriller peut-être, je sais pas trop, policier thriller, où on va suivre Sadie qui a disparu et qui... En fait, il y a 2 points de vue dans le livre. On a d'un côté une narration où c'est un journaliste qui parle de Sadie et sur son podcast en fait, donc de cette jeune fille qui a disparu et il fait des podcasts, je vais y arriver, il fait des podcasts là-dessus, donc on a vraiment une narration de ce type. Et il y a un deuxième point de vue, c'est le point de vue de Sadie. Donc là on voit vraiment ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit, ce qu'elle fait, etc.
Et c'est top parce que ça a un rythme assez prenant. Donc Sadie, c'est un peu un personnage qui est un peu livré à elle-même, qui protège toujours sa petite sœur, et un beau jour sa petite sœur va être tuée. Un beau jour sa petite sœur va être retrouvée morte, et évidemment Sadie va vouloir se venger, et du coup elle va partir sur la route et elle va enquêter et essayer de traquer la personne qui a tué sa sœur. Du coup, voilà, c'est un rythme très prenant. Et voilà, c'est 2 points de vue en parallèle. Donc d'un côté, le journaliste qui expose les faits, qui dit les nouvelles, etc. Et de l'autre côté, on voit vraiment le point de vue de l'héroïne. Et c'était vraiment un livre très très prenant, avec une narration assez originale pour le coup. Et ça a été vraiment un livre que j'ai dévoré en très très peu de temps. Donc je le conseille. Ensuite, un livre aussi qui sort un peu du lot et qui aborde le sujet de la musique et tout ça. Donc c'est pour ça que ça m'a plu, c'est Daisy Jones and the Six. Donc un livre qui va d'ailleurs être adapté en mini-série. Donc comment vous résumer ça? C'est un livre qui va parler d'un groupe de rock fictif des années 70. On va voir leurs rencontres, on va voir leur amitié, leur relation, leur créativité, l'ascension du groupe, etc. Jusqu'à sa séparation et le pourquoi du comment de la séparation. Et ce qui est vraiment original dans ce livre, c'est que c'est une narration tout le long en interview. C'est tout le temps des interviews. Donc, vous allez me dire, ça doit être bizarre comme narration, et ben moi j'ai trouvé ça quand même super efficace. Donc déjà de 1, ça se lit très très vite, et l'auteur, même si c'est que des dialogues, elle arrive super bien à nous montrer vraiment ces personnages, à nous livrer ces personnages, même par des dialogues, sans les décrire, sans décrire leur psychologie. Rien que le dialogue, c'est suffisant pour nous exposer, enfin nous montrer la personnalité de chacun. Et ce livre a été un gros coup de cœur, déjà parce que c'est le thème de la musique, d'un groupe de rock, j'adore ça. Et en plus, l'auteur a créé vraiment un truc très complet, puisque elle va aussi nous montrer, il y a carrément les paroles en fait que le groupe fait. Donc il y a carrément la création de chansons, de paroles, il y a les paroles des chansons en entier. Donc au fur et à mesure, telle chanson a été écrite dans tel contexte, donc par rapport à ce qui se passait dans le groupe, etc. C'est super intéressant, même si c'est un groupe fictif. C'est vraiment très bien fait, et je comprends totalement pourquoi ça va être adapté en mini-série. Parce que les personnages sont très fouillés, très bien écrits, et je pense qu'en mini-série ça peut le faire grave, parce que ça représente un peu ce que vivent peut-être pas tous les groupes, mais en tout cas il y a pas mal de... Si vous avez eu un groupe vous-même, ou voilà, si vous pouvez le comparer à un groupe qui a existé, c'est vraiment intéressant de voir, c'est comme si vous étiez un peu dans les coulisses du truc, et que vous vous mettez à leur place en fait, voilà. Et voilà, par sa narration, par ses personnages, par son histoire tout court, hein, ça a été vraiment très bien ficelé, je trouve, de A à Z. C'est un tome unique, hein, et j'ai adoré vraiment le fait que ce soit très complet jusqu'à la fin du livre, où on découvre vraiment toutes les paroles des chansons, parce que durant le livre, pendant le livre, on a parfois des petits bouts en fonction de ce qui se passe, mais à la fin on a vraiment limite tout l'album écrit, quoi. Et ça c'est vraiment top. Il manque plus que la musique, et je pense que la mini-série fera bien le taf. D'ailleurs il y a déjà il y a déjà un casting qui est en train de se faire, et je sais plus comment il s'appelle, mais il y aura peut-être Sam, je sais plus son nom, enfin bref, celui qui joue Finnick dans Hunger Games, ou celui qui joue dans Avant Toi aussi, le héros 2 Avant Toi. C'est Sam, je sais plus trop quoi, et je trouve ça un très bon acteur, et je le vois bien dans le rôle justement du chanteur du groupe. Voilà. Donc ça a été une lecture qui m'a marquée, et que j'aurais bien envie de relire d'ailleurs. En plus il se lit très vite, je vous dis, c'est des interviews, donc le livre défile à une vitesse
voilà, si vous n'avez pas trop le temps, vous avez envie d'avoir ce genre d'histoire, vous savez que celui-là il va pas vous prendre des plombes à lire. Ensuite on va repartir un peu du côté de la SF avec Red Rising de Pierce Brown. Donc j'ai découvert cette série cette année et je l'ai bouffée littéralement. Enfin pour l'instant j'ai bouffé les 3 tomes, les 3 premiers tomes et c'était vraiment une claque parce qu'il y a énormément d'action, énormément de choses qui se passent. Mais genre t'as pas le temps de respirer quoi dans le livre. J'en avais peut-être déjà parlé dans un update lecture, donc je vais pas trop me répéter, mais ça a été une lecture très très marquante. Avec vraiment une histoire qui t'emporte vraiment de A à Z. Dans ce livre, on va suivre Darrow. Tout ce qu'il souhaite, c'est vivre heureux avec sa copine. Sauf que les Or, les dirigeants de la société, donc là on est dans une société très très dure où il y a vraiment des castes. Voilà. Donc les Or, les dirigeants de la société, vont mener la vie très dure à Darrow. Ils vont lui couper les vivres, hein, et il va pas y avoir d'autre choix que de se lancer dans la guerre, entre guillemets, et il va devoir un peu devenir comme eux. Donc il va s'infiltrer un peu dans toute la machine de cette société. Lui, il fait partie de la caste la plus pauvre, évidemment, vous vous en doutez, et son but, ça va être de se venger. Il va être intégré à l'institut qui forme les Or. Donc oui, il va y avoir des épreuves et tout ça. Et il va se rendre compte que c'est pas du tout, ça va pas être du tout facile. Et il va se retrouver dans un monde un peu impitoyable. Les épreuves et tout ça, ça va être très très dur. Donc c'est un roman young adulte, mais attention, je vous le dis, c'est quand même assez, je vais même pas dire assez, c'est très violent. Il y a des histoires vraiment, enfin il y a des, c'est limite, voilà, quand ils sont dans l'institut, c'est de la survie, etc. Donc il y a des meurtres, il y a des viols, il y a des scènes gore, il y a des scènes où des animaux sont tués parce qu'ils doivent chasser, etc. Voilà, c'est très 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 violent, très cru pour un roman young adulte, même si bon voilà, ça va pas non plus dans le détail, mais quand même, pour un roman young adulte, c'est quand même assez violent. Donc je préfère vous prévenir. Mais sinon, c'est vraiment très très bien. On est dans un livre de science-fiction space opéra parce que voilà, il y a différentes planètes, il y a des vaisseaux, il y a des batailles, c'est vraiment une guerre quoi, globale. Et voilà, je vous le conseille à mort si vous aimez beaucoup ce style-là. Je vais vous parler d'Illuminae, je sais pas comment on dit, bref, de Amy Kaufman et Jake Christophe aux éditions Casterman. De toute façon, je vous mets la photo. Alors ça, c'est très récent. J'ai lu la trilogie en un mois. Ouais, un mois et demi. Donc comme vous pouvez le deviner, j'ai quand même bien aimé. Donc là on est dans un space opéra young adulte avec encore une fois une narration très 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 originale. Puisqu'en fait c'est pas juste un récit normal. Là pour vous donner le contexte, on est sur une planète au début, ça commence. On suit 2 ados, donc l'héroïne et le héros, qui viennent de rompre, qui se sont embrouillés, machin, ils sont sur leur planète, ils rompent, et là d'un coup leur planète est attaquée par un vaisseau, voilà, leur planète est attaquée. Et ils vont devoir survivre, et ils vont être embarqués, ils vont devoir fuir leur planète sur des vaisseaux et partir. Et donc l'héroïne va être sur un vaisseau, le héros va être sur un autre vaisseau. Et ils vont être en communication quand même, voilà, ils vont essayer de voir comment ils peuvent faire, puisqu'en fait, même une fois qu'ils ont quitté leur planète, ils sont vraiment traqués. Donc ils vont être traqués dans l'espace, donc c'est assez bien rythmé. Et ce qui est vachement original,
c'est au lieu d'avoir un récit normal, comme je vous le disais, on va avoir des emails, des communications entre les personnages par mail. On va avoir des résumés de vidéosurveillance, parce que dans le vaisseau il y a des caméras, etc. On va avoir des schémas du vaisseau pour savoir un peu tel personnage est dans quelle partie, etc. Et on va avoir voilà, des communications, des résumés de vidéosurveillance, etc. Et donc c'est... Je sais pas si je pourrais vous mettre quand même un exemple de à quoi ça ressemble, parce que je l'ai pas avec moi, je l'avais emprunté. Et du coup c'est hyper prenant, ça va vite à lire aussi, c'est des gros pavés mais ça va très très vite à lire. Et c'est plein d'actions, et surtout c'est... le mot c'est clairement c'est badass, puisque l'héroïne et même le héros, ils ont beaucoup de caractère, ils sont très très drôles, il y a beaucoup d'humour dans le livre, même si on est dans un contexte de guerre aussi. Les personnages ont beaucoup d'humour, ils se charrient beaucoup entre eux, etc. Et même les personnages secondaires sont très intéressants. Ensuite, je voulais vous parler d'un roman du coup qui s'appelle La couleur des sentiments de Catherine Stockett. J'en avais peut-être déjà parlé sur la chaîne aussi cette année dans un update lecture, mais je ne pouvais ne pas le citer pour mes meilleures lectures de 2019, puisque ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Alors, j'ai lu ce livre à moitié en papier, à moitié en livre audio, parce que quand j'étais en voiture, je continuais avec le livre audio tellement voilà, j'étais addict à l'histoire. Et ça apportait vraiment quelque chose d'entendre les voix des personnages, parce que les comédiennes qui ont fait le livre audio sont très très douées. Hein. Et elles ont réussi à donner une autre dimension à ma lecture, et le fait de coupler les deux, ça a été vraiment génial. Je vous conseille le livre audio à mort parce que les personnages sont... Enfin, la narration est ouf. Voilà. Je saurais peut-être pas bien vous le résumer, donc je vais vous lire un peu le résumé de Goodreads. Chez les Blancs de Jackson, Mississippi, ce sont les Noirs qui font le ménage, la cuisine et qui s'occupent des enfants. On est en 1962, les lois raciales font autorité. En 40 ans de service, Abeline a appris à tenir sa langue. L'insolente Minnie, sa meilleure amie, vient tout juste de se faire renvoyer. Si les choses s'enveniment, elle devra chercher du travail dans une autre ville. Peut-être même s'exiler dans un autre état. Comme Constantine, qu'on n'a plus revu ici depuis que, pour des raisons inavouables, les Félans l'ont congédiée. Mais Skeeter, la fille des Félans, n'est pas comme les autres. De retour à Jackson au terme de ses études, elle s'acharne à découvrir pourquoi Constantine, qu'il a élevée avec amour pendant 22 ans, est partie sans même laisser un mot. Une jeune bourgeoise blanche et deux bonnes noires. Personne ne croirait à leur amitié, moins encore la tolérerait. Pourtant, poussées par une sourde envie de changer les choses malgré la peur, elles vont unir leur destin et, en grand secret, écrire une histoire bouleversante. Et je confirme pour le coup que c'est une histoire bouleversante. Alors, évidemment, donc voilà, le contexte est posé, et les personnages, c'est vraiment la force de ce livre. Et ils sont vraiment touchants, humains, purs, tout ce que vous voulez, et suivre leur évolution et savoir vraiment comment ça va se terminer, c'est vraiment addictif, c'est vraiment un roman en plus superbement écrit. Voilà, on suit plusieurs points de vue. On a le point de vue de Abeline, on a le point de vue de Minnie parfois, et on a le point de vue de Skeeter, donc la jeune fille blanche. Et ouais, c'est... j'ai pas de mots, c'est bien écrit, les personnages sont topissimes. Et personnellement, c'est un livre qui m'a marqué, que je vais sûrement relire, et qui est important. Tout le long du livre, on est là, on a envie de... Forcément, quand Abeline, Minnie et tout ça sont victimes de discrimination raciale, on a envie de péter un câble, quoi. On a envie qu'elles arrivent à... Comment dire, on a envie de les défendre, on a envie qu'elles évoluent, on a envie qu'elles leur mettent la monnaie de leur pièce, ce que les autres méritent, quoi. Et
Heureusement, ça arrive parfois dans le roman quand même. Et là, c'est des moments quand même... voilà. Ça a beau être un roman effectivement dramatique, il y a quand même... c'est quand même dosé avec un peu d'humour aussi, beaucoup d'espoir parce que évidemment c'est une histoire d'amitié, donc avec Skeeter qui va défendre ses femmes. Et voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre, mais c'était vraiment, vraiment une très belle histoire et je pense que ça restera dans mon top 5 de mes plus grands coups de cœur. Enfin, très très rapidement parce qu'il me semble que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, cette fois-ci je l'ai en physique. Le tome 2 du Faiseur de rêves, donc La Muse des cauchemars de Lenny Taylor. J'en avais déjà parlé, hein, Le Faiseur de rêves sur la chaîne. Et je vais pas trop en dire sur ce second tome parce que sinon je vous spoilerai, pardon. Mais donc cette histoire donc avec le tome 1, Le Faiseur de rêves, c'est vraiment topissime. C'est en 2 tomes qui sont assez épais, mais pareil, superbement bien écrits, de très bons personnages. Donc là on est dans de la... Je vais avoir le tome 1 derrière. Oui. Hop, Le Faiseur de rêves est là. Donc là on est vraiment dans de la fantasy. Lenny Taylor, c'est vraiment une auteure à découvrir, qui écrit très bien et qui crée des univers vraiment très très sympas. Donc je conseille vraiment cette série également. On va parler de cités oubliées, d'aventures, de dieux, de déesses, de fantômes, de... Voilà, de tout ça. J'en dis pas plus. Et je vous laisse sur ça. J'espère que vous aussi vous avez eu de très bonnes lectures, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Salut!